Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Supporters, amis supportrices du club sportif Sedan Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 37e émission de la saison 4 de Drapeau Vert Carton Rouge. Soyez les bienvenus les amis en direct sur Facebook, YouTube et Twitch si vous nous suivez en ce lundi soir, juste avant le deuxième match de préparation de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. Soyez également les bienvenus si vous nous suivez en podcast sur les plateformes nationales de streaming que sont Spotify, Deezer et Apple Podcast. Drapeau Vert Carton Rouge 4.37, on est ensemble pour une heure d'infos, d'actu autour du club sportif Sedan Ardennes avec une saison qui touche à sa fin. Un mauvais résultat ce week-end, ne nous en cachons pas, mais nous ne perdrons pas notre bonne humeur habituelle, car bien évidemment ça reste du foot. On est très heureux de passer ce lundi soir avec vous pour parler football, à commencer par celui qui est toujours content, surtout une fois qu'il a mangé. C'est Florian qui est avec nous ce soir. Comment il va, Florian ? Bonjour tout le monde, écoute, ça va. J'ai mangé donc je suis content. Voilà, 1 + 1 = 2 avec Florian, c'est toujours exactement aussi ça. Lui est également plutôt content, plutôt satisfait de son week-end. Il a arpenté les gymnases et les terrains des Ardennes pour l'Ardennais. Notre journaliste Robin est avec nous ce soir. Comment ça va, Robin ? Salut Thibaut, salut tout le monde, ça va plutôt pas mal ce soir. Ouais, ça va, t'as fait des beaux articles la semaine dernière ? Bah écoute, j'ai essayé hein. J'ai donné le meilleur. Et ben voilà, c'est ça. Julien est avec nous ce soir. Alors Julien, il nous a dit j'ai beaucoup de choses à dire les gars, j'ai beaucoup de choses à dire, il faut que l'émission elle dure. Comment ça va Julien ? Là, il faut au moins une émission de 2 heures ce soir. Donc non, mais ça va mieux qu'hier. Hein, voilà, on est passé maintenant de l'autre côté, on se projette sur dimanche et tout, mais ouais, c'était compliqué hier. Bon, ça ne nous empêchera pas de faire le débrief de Nancy et puis de parler football, bien évidemment. Et puis la voix des tribunes est avec nous ce soir. Quelle belle occasion d'avoir notre Donald avec nous. Donald, comment ça va ? Mal. Pourquoi ? T'as mal. Je suis fatigué. Je n'ai pas dormi de la nuit quasiment avec ces conneries-là. C'est vrai ? Ça t'a pris la tête à ce point-là ? Bah, c'est-à-dire qu'en plus, moi, le match, je l'ai pas vu en direct parce que je donnais un concert avec mon groupe de musique hier en Belgique, là. Ouais. Et le temps de revenir, de remballer et tout, j'ai commencé à regarder le match sans être spoilé avant, j'ai regardé aucun message. Non. Mais j'ai commencé à regarder qu'il était déjà 11h30 du soir. Donc du coup, oh là là, mon Dieu. J'ai vu ce cauchemar juste avant de m'endormir. Bah du coup je me suis pas endormi quoi. Ouais, bien évidemment. C'était juste pas possible. Ouais, j'avais les nerfs. Autant nous on a eu la chance de pouvoir redescendre après les 2h45 de route qu'on a eu pour pouvoir rentrer. On est rentré à plus de 22h hier hein, quand même. Mais toi ouais, t'as dû t'imposer quelque chose sans le vouloir. Bon les amis, Drapeau Vert Carton Rouge 4.37 au menu, les petites infos habituelles, la bidute du district de l'ami Benoît. On fera le débrief de ce Nancy CSSA, cette deuxième journée des R1 de barrage de R1 au Miris. Vous entendrez les réactions d'Élise Bussaglia. On se posera quelques questions et j'aurai notamment pas mal de petits sondages via le chat Facebook. On vous donnera ensuite toutes les infos que l'on a en notre connaissance pour le match de dimanche, la 3e journée de R1 au Miris, de barrage de R1 au Miris. CSSA APMS DVCR 4.37, la dernière bataille, ce sera la dernière occasion pour le CSSA d'accéder à la Nationale 2 et puis nous terminerons les amis comme à notre habitude dans la joie et la bonne humeur et la culture sodanaise par un petit Dudul quiz bien sympathique. Donald, on va jouer à quoi aujourd'hui ? Bah écoute, on est entre nous, on va faire un petit où t'as joué. Ah, j'aime beaucoup le où t'as joué. Florian, le répondeur Drapeau Vert Carte Rouge est en place.
Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai coupé le micro. Il est en place 06 76 14 55 57. Je répète, 06 76 14 55 57. Si vous avez un message, si vous avez un petit vocal à nous faire passer, on en a un d'ailleurs, mon cher Thibaut, de la part de Nico. Si tu voudras le passer tout à l'heure, Bien évidemment. sur sa réaction par rapport au match de Nancy. J'ai quelques réactions écrites aussi, donc on pourra en parler ensemble. Et notamment Martin, le fameux Martin qui nous fait d'habitude de très belles déclarations, qui n'étant pas sûr d'être présent, nous a fait un petit message sur WhatsApp. Super, j'adore les opinions de Martin, bien évidemment. C'est déjà un record d'audience, les amis, pour en dire que vous êtes plus de 170 écrans connectés. Soyez les bienvenus dans ce DVCR 4.37. On est parti pour les petites infos de Thibaut. A commencer par une bonne nouvelle concernant l'équipe réserve du CSSA qui s'est imposée 3-0 aux dépens de Bethny FC ce week-end. Bravo les gars, ça continue et finalement l'histoire retiendra à mon avis que le seul match nul qu'ils ont fait de la saison, c'est celui que DVCR a diffusé à Bazeilles pour le match du titre. Tant pis, on était quand même bien content de passer ce moment avec eux. Bravo les gars. Je voulais remercier Théodore, Amaury et Benjamin. Ce sont 3 des 58 nouveaux adhérents de la saison 2026-2027 de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Et oui, déjà 58 personnes qui ont rejoint le mouvement. Vous retrouvez tous les détails sur Hello Asso. Peut-être que Florian peut nous poster aussi le lien dans les prochaines minutes dans le chat. Merci messieurs et merci à l'ensemble des adhérents qui ont renouvelé ou pris, on en a aussi pris une première adhésion. Les comptes TikTok et l'application Drapeau Vert Carte Rouge ne sont pas en reste puisqu'on a franchi ce week-end la barre symbolique des 2000 followers sur TikTok. Vous pouvez nous suivre, on fait des petites vidéos sympas. C'est là en premier que vous avez pu voir la vidéo de sortie des joueurs avec la communion vendredi avec le minibus. Et puis vous êtes dorénavant 750 à utiliser l'application Facebook avec des retours géniaux, des retours pas toujours positifs parce qu'il y a des choses à améliorer bien évidemment, mais c'est toujours dit dans un esprit courtois et bienveillant. Merci à tous parce que une nouvelle fois, vous nous prouvez que qu'on peut construire ensemble de manière très très intelligente. Tiens, un petit point sur les résultats des jeunes avec les U13 cette semaine qui se sont imposés 4-1 face aux Evel et les U15 en coupe Joseph Parik-Miller se sont qualifiés, il me semble, pour la finale aux dépens de Beaurocroix, 9-0. Bravo les gars. Et puis une petite info que je vous donne maintenant, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est officiel dimanche prochain au stade Louis Dugauguès pour le barrage entre le CSSA et la PMS. L'entrée sera gratuite. Vous pouvez vous rendre au stade pour venir encourager les Verts et Rouges de manière totalement libre et gratuite. Une bonne raison pour venir pousser les Sedanais. Voilà les amis pour les infos que j'avais à vous donner en ce début de semaine. Je vous propose qu'on se retrouve juste après la Minute du District de l'ami Benoît. Salut à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge et bienvenue sur la minute enrhumée du district, vous allez l'entendre. Ça y est, ce dimanche, c'était le verdict final pour notre D1 3 brasseurs. On a pu assister donc à la victoire de Porcien 2-0 face au SC Vuarrois, ce qui leur permet de s'adjuger le titre pour de bon cette saison devant l'équipe de Cheveuge, qui elle, malheureusement, a perdu sur le terrain de l'équipe C de l'Ocpam. La saison n'est néanmoins pas finie pour les joueurs de Cérec-Mionnet, qui peuvent encore espérer soulever un trophée. Ils affronteront en effet en demi-finale de Coupe Renoir l'Entente sportive de Charleville cette semaine. Et tiens, puisqu'on parle de l'Entente sportive de Charleville, elle non plus n'a pas préparé de la meilleure manière qui soit sa demi-finale en s'inclinant 3-2 face à l'AMC
Lanterne Rouge qui, elle, par contre, finit une saison compliquée sur une bonne note. Dans les autres rencontres, beau succès de la réserve de TRM qui allait s'imposer à l'Yarcini 2-1. La réserve de Bonny, quant à elle, finit la saison sur une défaite 5-2 face à Louvion. Et enfin, le duel entre Buzancy et Ebb a tourné à l'avantage des joueurs de la vallée, 1-0. C'est donc la fin de notre championnat. Maintenant, place aux demi-finales de coupe dès ce week-end. C'était Ami du District, à bientôt. Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Un grand merci Benoît pour cette minute du district, vous le comprenez, hein, le championnat touche à sa fin, il restera les coupes en ce mois de juin. Les amis, c'est parti, vous êtes nombreux à l'attendre, on va parler de ce match entre Nancy et le CSSA ce dimanche de deuxième journée de barrage de RA au Miris. C'est parti pour le débrief. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Dimanche 7 juin, le CSSA faisait son entrée dans la dernière compétition qu'il va disputer au terme de cette saison 2025-2026 avec un déplacement sur le terrain de la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Les Nancéiens qui avaient attaqué une semaine avant par une défaite à Metz. Dos au mur, ces Nancéiens obligés de s'imposer face au CSSA pour continuer d'être en vie et surtout d'espérer la N2. À la clé de ce match, on a vécu... alors j'aime pas le mot cauchemar parce qu'il faut rester quand même mesuré. On reste sur du football, bien évidemment, et aujourd'hui on est tous allés travailler. Et j'espère que vous êtes tous en bonne santé, bien évidemment. Mais on a vécu un match compliqué avec pas mal de rebondissements, surtout des rebondissements négatifs du côté du CSSA. Une défaite 2-0, bien évidemment, des Sedanais. Défaite qui en plus donne à Nancy le premier billet de qualification pour la N2. Autrement dit, dimanche prochain, le CSSA n'aura pas le choix au stade Louis-Dugoguez. Il faudra battre l'APM Metz et il faudra surtout battre l'APM Metz avec 2 buts d'écart puisque le goal average général prime en cas d'égalité de points. C'est une mission compliquée qui s'annonce pour les Sedanais. On va en discuter, les amis. On va discuter de tout ça. Avant de vous passer la réaction d'Élise Bussaglia, avant de discuter, je voulais quand même revenir sur... Florian, tu étais avec moi sur un temps fort de cette fin de semaine. Il s'agit bien sûr du départ des joueurs vendredi. Depuis le stade samedi, depuis le stade Louis-Dugoguez à 16h30, les joueurs avaient rendez-vous pour partir en minibus dans leur hôtel près de Nancy. Ils avaient prévu de faire le voyage la veille pour être le plus en forme possible. Bref, c'est pas la question. 400 supporters sedanais réunis devant le stade du Goguez, des fumigènes, des drapeaux. Vous l'avez suivi sur les réseaux un peu partout et notamment sur Drapeau Vert Carton Rouge. Florian, ça fout les poils quand même. Hein. Ouais, on a vécu un super moment. J'ai eu, comme tu dis, j'ai eu les poils parce que, tu sais, c'est ce que je disais dans le camion en allant vers Nancy dimanche. T'as cette fierté, ce sentiment d'appartenance à une vraie communauté soudée, etc. Et ouais, ça nous a fait vraiment quelque chose, je pense. Et en plus, les images qui en sont ressorties sont magnifiques à voir. Bon, bien évidemment, quand on voit le résultat d'hier, etc., c'est sûr que ça n'a pas suffi. On va pas débattre de la chose, mais c'est quand même des images qui sont incroyables, qui donnent une image hyper positive du public sedanais, etc. On est toujours baba devant le public lensois, dans le public stéphanois, etc. C'est tout simplement du même calibre, ce qui s'est passé samedi. Alors bien évidemment, dans des proportions de personnes un peu moindres, c'est normal, mais franchement, c'était incroyable. Grand bravo. Je voulais féliciter le COP Vert et Rouge et les Young Boys, parce que ce sont eux qui ont orchestré tout ça, manœuvré comme ça avec tout le monde, etc. Les gens ont suivi, c'était vraiment beau. Moi j'ai commenté dans la vidéo, j'ai même eu du mal à trouver mes mots au fur et à mesure qu'il se passait des choses parce qu'on était vraiment pris par l'émotion.
Je veux dire par là qu'on tient quelque chose, que c'est pas parce que Sedan a pris 2-0 hier qu'on a perdu cette ferveur, on a perdu ce côté, cette communauté. Il y a rien qui n'existe plus à la suite de cette défaite 2-0. Il faut garder ça, c'est hyper important. Et si on l'a fait samedi, on peut très bien le refaire dimanche prochain au stade Louis Dugauguez. On passe au terrain, messieurs. On va démarrer tout de suite avec la réaction d'Elise Bussaglia à la suite sortie de vestiaire. Vous imaginez bien que la déception était là. Bon, Elise, c'est une première manche, une première défaite. On se tourne directement vers la semaine prochaine. Il n'y a pas le temps de tergiverser. Bon, il va falloir laisser quand même les émotions, la frustration, la déception retomber. Mais oui, il va falloir vite se tourner vers la suite. C'est compliqué parce que voilà, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des choses qui n'ont pas tourné en notre faveur et c'est dommage. Maintenant, prendre une défaite par 2 buts d'écart sur les occasions qu'on a eues, les barres, voilà, c'est très frustrant, mais c'est comme ça, il va falloir se tourner rapidement sur la suite. Ouais. Il y a des conséquences avec le carton rouge de Colin, le carton rouge d'Hervé également. Tout ça, il va falloir pas mal de jours pour digérer tout ça, ou il y a déjà des plans qui se dessinent, forcément ça avait été anticipé, j'ai envie de dire. Non, comme tout le temps, on va analyser le match, on va prendre le temps de regarder aussi ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, corriger et puis travailler. Maintenant, on révolutionnera pas tout en une semaine, mais par contre, effectivement, 2 titulaires qui prennent rouge, forcément, il va falloir trouver des solutions. Maintenant, on le dit depuis le début, on est un groupe très élargi. J'ai été obligée de faire des choix durs aussi, d'en laisser certains à la maison, d'en emmener ici, mais de ne pas les mettre sur la feuille de match. Donc c'est là où c'est important d'avoir justement un groupe élargi et d'avoir des joueurs qui vont pouvoir rentrer dans ce 11 et dans ces 14. Le soutien du public soudanais la semaine prochaine, tu le qualifierais de salvateur, prépondérant? Comment tu vois ça? Il va être capital, parce que là, on a vu aujourd'hui, c'était pas du tout un match de barrage qu'on a joué dans ce cadre-là. Mais c'est comme ça, la Ligue a décidé comme ça, c'est gênant, mais c'est comme ça, on va pas chercher d'excuses, mais ne pas avoir le droit de venir supporter son équipe et même voir le match, c'est incroyable, mais bon, c'est comme ça. Donc je suis contente que les supporters aient quand même un dernier round à domicile, même si je m'en serais bien passé. Mais on va se servir de notre public pour pousser et puis pour gagner ce dernier match. Voilà, messieurs, pour la réaction d'Elise Bussaglia. Il y a pas mal de choses dans ce qu'elle dit. Je voulais revenir sur les conditions de jeu. Effectivement, un terrain synthétique qui était le même pour les 2 équipes, bien évidemment. Mais c'est vrai que Florian, un mot sur les conditions. Enfin, on a diffusé, j'ai regardé, j'ai compté cet après-midi, c'était le 85e match que DCR diffusait depuis sa création, depuis la R3. Je pense qu'on est dans le top 3, allez, top 5 pour éviter les comparaisons des pires stades à diffuser, quoi. Ouais, forcément, c'est difficile. T'as pas du tout de tribune. Alors forcément, on est égoïste en pensant aux conditions de diffusion, mais dans tous les cas, c'est quand même un match qui, pour moi, méritait quand même un petit peu plus d'organisation et surtout d'infrastructure, parce que t'es censé pouvoir accueillir tes supporters, t'es censé pouvoir faire une belle fête du foot, que ce soit pour Nancy ou pour Sedan. 300 personnes, c'est quand même peu au global. Et puis oui, pour nous en termes de diffusion, t'as pas de hauteur. On a été obligé de sortir effectivement les échafaudages et de se confronter aussi au reflet du soleil du terrain synthétique, notamment sur les caméras. Mais bon, c'est tout. On a fait comme on a pu, et puis on respecte de toute façon les décisions et les règles qui nous sont imposées. Oh, vous commencez à me connaître. Je suis un épicurien du football, pas que du football d'ailleurs. Mais où est le plaisir ? Enfin, sincèrement, je me pose souvent la question. Je comprends qu'il y ait des enjeux de part et d'autre, que ce soit important d'aller jouer au haut niveau pour pouvoir avoir des bons joueurs, attirer du monde au stade, former des joueurs pour les envoyer en équipe première. Mais, pardon, putain, où est le plaisir, quoi ? Où est le plaisir qu'on peut avoir à aller au stade le dimanche, à aller voir des joueurs, à aller vibrer pour des gens qui nous font rêver devant des gestes techniques, à voir des mecs qui se livrent une belle bataille entre guillemets, quand on sait qu'il y a des guerres dans le monde qui nous embarrassent à ce point-là. Voilà, c'est le football, c'est aussi se permettre de voir des combats qui sont légaux entre guillemets et qui permettent de vibrer un peu, quoi, dans un état d'esprit correct. Et là pour le coup, enfin moi
quand je suis arrivé au centre d'entraînement, sincèrement, tu vois j'avais jamais vu un stade d'ailleurs entouré complètement de pare-ballons, c'est la première fois. Voilà quoi, enfin c'est tout. On a fait le taf et encore une fois, je voyais que la retransmission, il y avait quelques petits bugs. Effectivement, bon, c'est tout ça, c'est des VCR, etc. C'est pas grave, mais voilà, où est le plaisir quoi ? Où est le plaisir du week-end ? C'est quand même vraiment dommage. On revient au terrain, messieurs. J'ai une première question pour vous. Est-ce que cette défaite 2-0 est logique ou pas ? On va vous poser aussi la question sur le chat. Trouvez-vous, dans la globalité, que cette défaite du CSSA, finalement, quand vous avez éteint votre écran, quand vous êtes reparti du stade, si vous êtes nancéen et que vous avez pu assister au match, trouvez-vous que cette défaite du CSSA est logique ? Je veux juste un oui ou un non pour l'instant pour composer les équipes. Robin ? Oui. Oui. Julien ? J'ai envie de dire oui, mais je vais dire non. Non, je vais dire non. Non. Voilà, bon. juste pour le débat. Ok. Donald ? Oui. Oui. Florian ? Alors pardon, moi j'ai eu une coupure, j'ai pas entendu la fin de ta question. Est-ce que c'est une défaite logique ? Oui, bah oui. Oui, ok. Qui a dit non ? C'est Julien qui a dit non. Julien, tu commences. Non, la défaite n'est pas logique. Non, elle n'est pas logique parce qu'elle n'est pas assez grosse par rapport à ce qu'a produit Sedan. En fait, 2-0, c'est très bien payé par rapport à ce que Sedan a produit. Normalement, il y a 5-0 sur ce match. J'entends Donald rigoler, ça me fait saliver d'avance. Vas-y, Julien, je te laisse terminer. Donc, non, elle est pas logique parce que dans le contenu, Sedan n'a rien montré. Offensivement, on a été inexistant. Dans le milieu, on s'est fait bouffer par des gamins de 20 ans. Pour rappel, Sedan, il y a des joueurs qui ont joué la Coupe d'Europe, qui ont joué la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et ils se sont fait balader par des joueurs en formation qui ont 20 ans. Donc, non, la défaite 2-0 n'est pas logique puisqu'on mériterait de perdre 5-0. Ok, ah oui, toi tu prends carrément le rebours de la question. Donald, je t'ai entendu t'esclaffer. Bah parce que oui, il t'a bien nul, mais en fait je suis tellement d'accord avec lui, franchement. C'est surtout à partir du moment où on prend le deuxième rouge, je me dis ça y est, c'est fini, on va en prendre 2-3 de plus, et c'est un moindre mal le 2-0, c'est clair, c'est un moindre mal. Et Nancy mérite sa victoire, oui, rien à dire. Et d'ailleurs, mea culpa, parce que sur le live, moi je commentais, j'ai pas compris à ce moment-là, alors encore une fois, un peu pris par l'émotion, un peu pris par l'instant, j'ai pas compris pourquoi Nancy avait posé le pied sur le ballon pendant les 15 dernières minutes. Pour moi, il fallait à tout prix couler Sedan pour être sûr de se qualifier. Mais j'avais pas réalisé qu'avec 2-0, en fait, Nancy était en N2 puisque c'est soit j'avais la envie PM, de t'insulter. C'est soit il faut m'appeler quand c'est ça. Non, mais c'est soit la PM qui passe devant, soit Sedan, mais pas les deux. Donc forcément, Nancy était forcément qualifié. On vous pose la question sur live avant de donner la répartie à Robin et Florian. Vas-y, Donald, je te laisse finir. Je disais, j'avais envie de t'insulter, mais pas que pour ça, en fait. Tu fais très bien ton job, on va dire, de commentateur neutre, ouais. On va dire. Mais à un moment donné, j'avais l'impression que t'étais même pas en colère par rapport à tout ce qui se passait. T'arrivais à donner le change, à faire style, tu plaisantes, machin et tout. Mais moi, j'avais envie de te mettre des claques, je te jure. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est parce comment on peut être encore de bonne humeur après ce qu'on est en train de voir, quoi. Alors, je pense que franchement, la situation était tellement what the fuck dans tous les sens que j'ai pris le parti de pas d'en rire, mais de me déconnecter de tout ça. Il y avait, ce qu'il faut bien comprendre. Non, mais de toute façon, c'est ton job, hein, t'es pas censé. Ta remarque est intéressante. Il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, ils commentaient avec la Ligue, du coup, machin, etc. Alors, déjà, on a toujours soutenu à Drapeau Vert Carton Rouge que les mecs d'en face sont des hommes comme les gars de Sedan et que c'est pas une raison, c'est pas parce que tu portes pas du vert et du rouge sur toi que tu dois être traité comme un moins que rien. Ça, c'est la première chose. Ça a été dans tous les matchs. Là, faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y avait une tension en arrivant qui était palpable. J'ai pas remercié la S Nancy-Lorraine pour son accueil parce qu'il n'y en a pas eu, tout simplement. On a rencontré une personne au départ et puis derrière on a croisé personne d'autre. On a eu des regards un peu méfiants et un peu méchants quand on est allé sur la pelouse pour installer les cadreurs, etc. Bon bref, je rentrerai pas dans les détails. Il y avait un petit peu de méfiance aussi et tout. Il y avait une atmosphère qui était extrêmement tendue, palpable. De toute façon, vous avez pu le voir sur les 25 premières minutes. Il se passait des choses en dehors du terrain, sur le terrain, c'était très très tendu. À un moment donné, pour moi, Nancy prend le pas, c'est clair, 2-0 à la mi-temps, je veux dire, on n'était pas beaucoup à se dire qu'il pouvait se passer exactement l'inverse en deuxième mi-temps. Oui, effectivement, je fais le choix de dédramatiser aussi parce que je suis bien conscient qu'à l'autre bout de l'écran, il y a aussi des gens qui sont au fond du trou et je pense que mon job à ce moment-là,
enfin en tout cas mon intuition, c'est de pas en rajouter une couche et d'essayer de relever un peu tout ce monde-là. Bon, voilà, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, ça c'est les avis de chacun. Mais si tu veux passer ta frustration pour moi, on se retrouve demain midi. Voilà, c'est tout. Tu me balanceras une bière à la tête et puis voilà. Bon, Florian, ton avis là-dessus, défaite logique ou pas? Ouais, bah oui, défaite logique. Tu as été inférieur effectivement à Nancy dès le début du match en fait. C'est vrai que j'avais vu l'équipe de Nancy, on avait vu ensemble Thibaut et avec d'autres personnes de DVCR l'équipe de Nancy jouer contre APM Metz et on s'était dit qu'effectivement ça serait un match compliqué parce qu'il y a une très très belle qualité dans cet effectif nancéen. Et puis bon, effectivement l'effet de jeu, je pense que les poteaux, les transversales accumulés n'ont pas aidé mentalement. Tu prends effectivement un rouge un peu stupide en début de deuxième, enfin 15 minutes après le début de la deuxième, et puis t'en prends un autre 7 minutes après, je pense un peu de frustration aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas le match rêvé, loin de là, et Nancy mérite largement sa victoire. C'est comment ça me rassure un peu, c'est que Robin, qui est un peu plus extérieur, qui voit les matchs avec un peu plus de recul que nous, qui sommes ardennais, tu vois, dit oui aussi, la défaite est logique, Robin. Oui, bah, bien sûr qu'elle est logique parce que dans le contenu, grosso modo, hier, t'as pas reconnu Sedan, quoi. Tout ce que Sedan est capable de faire, tu l'as pas vu. Bon, voilà. Après, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais en plus de ça, c'est frustrant parce que au moment où tu te dis bon ben là ça y est c'est fini, ce que vient de dire Florian, au moment où tu prends ces deux rouges, c'est dans un moment où en début de deuxième mi-temps tu te dis ah bon ben là ils sont revenus avec un autre état d'esprit, il y a autre chose dans le jeu, entrée de Moulenda qui te fait beaucoup de bien, etc. Et là en fait tu prends ces deux cartons rouges, tu te dis bon ben voilà c'est fini, donc oui c'est frustrant et en fait, bah, tout simplement, t'as pas reconnu Sedan, t'as pas reconnu. Bah, moi, j'ai été déçu de certains joueurs, certaines individualités qui, pour moi, n'ont pas du tout été au niveau hier. Donc Moi, voilà. je suis pas d'accord avec toi. Bon, oui. excuse-moi, Robin, je te coupe, mais quand tu dis on n'a pas reconnu Sedan, moi je dis on a reconnu Sedan quand il joue les grosses équipes. Ouais, c'est À chaque fois qu'on a joué, ma on a question joué d'après, Donald. Clermont-Ferrand de la même manière, Épernay de la même manière, on a joué Thionville à Thionville de la même manière. On fait les mêmes erreurs à chaque fois qu'on joue une équipe qui sait un peu jouer au football. Et finalement, on les a Oui, reconnus. Ouais, mais moi je trouve que quand même hier, c'est encore plus flagrant que sur les matchs que tu cites, parce que je trouve hier, je sais pas honnêtement, mais enfin j'ai du mal à croire que ce soit l'enjeu qui est happé ces joueurs-là, parce que comme l'a dit Julien, il y a des joueurs qui ont joué en Ligue 1, Ligue 2 nationale, donc bon voilà. Mais je trouve que hier c'est dans une autre mesure que ce qui s'est passé contre Cormontreuil, contre Épernay, etc., etc. C'est pire, tu veux dire? Oui, bah oui. Ouais, c'est encore plus mauvais que les matchs qu'a cité Donald. Ouais. C'est ma question, Julien, j'allais m'adresser à toi aussi. Est-ce qu'au fond, on n'a pas vu, tu sais, on disait en début d'année, oui, Sedan, ça a du mal contre Thionville, contre Épernay, contre Cormontreuil, mais les barrages, ce sera différent, ça joue sur un match. Est-ce qu'au fond, on n'a pas vu juste la continuité de ce qu'on voit depuis le début, quoi? Je vais prendre les petites notes parce que je m'étais préparé à cette question et du coup, j'ai listé tous mes arguments. Page 12. Voilà. Page 12, du coup, 3e paragraphe. Non, mais toute la saison, on m'a dit Sedan doit avoir des automatismes, donc faut attendre un peu. Ok, j'ai attendu. Maintenant, en début 2026, ouais, mais Daoud Aga, il revient, il est pas en forme, faut attendre. Ok, pas de souci, j'ai attendu. Maintenant, sur les barrages, ouais, c'est une autre compétition, t'inquiète pas, on va voir le vrai Sedan. Eh ben, si c'est ça, le vrai Sedan, je pense qu'on mérite la R1, hein, tout simplement, parce que le vrai Sedan, il est inoffensif en attaque, il s'est fait manger au milieu, il est frileux derrière. Pour ne rien vous cacher, c'est la question que m'a posée un enseignant à la mi-temps hier. Quand on est descendu à la mi-temps, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Mais il joue comme ça d'habitude ?» J'ai dit non, là aujourd'hui il manque les duels, quoi. J'ai trouvé que on joue comme ça contre les grosses équipes en fait. C'est comme disait Donald, hein, contre Épernay, contre Cormontreuil, on avait beaucoup de mal et au final c'est juste la continuité. À la place de Nancy, tu mets dans le petit bandeau, tu mettais Épernay ou tu mettais Cormontreuil.
honnêtement, je voyais pas une grosse différence. Hein. Bah moi je trouve qu'il y avait quand même une différence, que Nancy est quand même qualitativement, je manque pas de respect à Épernay et Cormontreuil, hein, je trouve que Nancy est encore plus fort que ces équipes-là, et c'est fort visiblement, fort logiquement que t'as subi. Il y a des manques, messieurs, depuis le début de la saison. Ma question elle est simple, avant de vous demander également quels sont les manques que vous ciblez sur ce match. Comment on résout ça en 4 entraînements et en 7 jours ? Parce qu'il y a des choses à combler. Et là, il y a 4 entraînements, ou 5 peut-être, éventuellement, avec une séance rajoutée dans la semaine. Est-ce que si vous êtes coach, comment vous faites pour pallier à tout ça, quoi ? Moi, j'ose espérer honnêtement qu'il n'y a pas besoin quand t'es coach enfin, j'espère qu'avec les joueurs qu'elle a sous la main, Elise, elle a pas besoin de changer les choses. Mmh. J'espère qu'ils ont été capables de faire leur autocritique et qu'ils vont d'eux-mêmes mettre autre chose dans le jeu que ce qu'ils ont fait à Nancy. Honnêtement, des mecs comme Yeni, comme Herven, non bah non il sera pas là, comme Yanis, etc. Bon ben ces mecs-là ils sont capables de se dire on est passé à travers là, et puis honnêtement quand tu vas jouer à domicile tu vas forcément mettre autre chose. Là t'as pris une claque, voilà, là tu pourras plus dire que t'as été surpris, etc. Là obligatoirement il y aura autre chose. Je pense que Elise elle a pas besoin là de les remettre au travail. Enfin, j'espère qu'ils sont capables de le faire d'eux-mêmes, quoi. Vous êtes 89%, les amis, à dire que la défaite du CSSA est logique ce dimanche. Dans les manques, je vous pose une nouvelle question, hein, secteur offensif, intensité, solidité défensive, force collective. J'avais 4 propositions, hein, donc bon, faut choisir. Vous avez le vote qui apparaît sur Facebook. Donald, il y a vouloir et pouvoir. Moi, j'ai toujours l'intime conviction que ces gars-là veulent bien faire. J'ai pas l'intuition qu'on marche, quoi. J'en discutais tout à l'heure sur Twitter sur X avec des supporters. Vous ne m'enlèverez pas de la tête que je ne peux pas me dire que ces gars-là s'en foutent. C'est pas vrai. J'arrive pas à le voir, je le vois. De toute façon, on les a vus à la sortie du vestiaire. Mais il y a vouloir et pouvoir, quoi. Le truc, c'est que pour l'instant, les fameux matchs que j'évoquais tout à l'heure, on n'a jamais été foutu d'en mettre 2. Le mieux qu'on ait fait, c'est 1 but. Et là, on est censé en avoir 2 d'écart. Donc ça veut dire déjà, t'en prends pas, et t'en mets au moins 2, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Donc là, ça relève de l'exploit, ce qu'il faut qu'on fasse dimanche. Mmh. On en est là. On parlera tout à l'heure des motifs d'espoir, entre guillemets. Florian, des manques, t'en as vu, perçu, j'imagine, ce dimanche ? En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'arrive pas à poser vraiment le pied sur le ballon en étant dangereux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que poser le pied sur le ballon, on sait faire, on fait tourner à gauche, à droite, mais on n'arrive pas à se créer de vraies occasions, je trouve, grâce au jeu. Les occasions qu'on se crée, les occasions qu'on s'est créées sur le match de dimanche, c'est des coups francs, ou c'est parfois des exploits individuels avec une passe en profondeur et derrière un petit raid solitaire comme ça a été le cas pour Gédéon. Mais je trouve qu'on n'arrive pas à être tranchant dans la qualité de notre conservation de balles et dans nos phases offensives, dans nos échanges, en fait. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui manque, clairement. On discutait avec Ronan, vous savez, qui était en bord terrain quand vous avez regardé le match. Il a discuté avec Paul Diomandé, qui disait le coach à la mi-temps, il nous a dit juste on arrête de faire des fautes bêtes à 30 mètres. Juste ça. C'est-à-dire que quand les joueurs se donnaient son dos au but, on arrête de faire des fautes parce que ça donne des situations. Et s'ils n'ont pas ces situations-là, ils n'ont pas d'occasion. C'est la seule consigne à la mi-temps. On arrête de faire des fautes à 30 mètres. Point. Fin de l'histoire. Et quand vous avez fait ça, c'est que vous avez fait une première mi-temps plus que correcte. Sur le live, vous êtes 55% à dire qu'il a manqué de la force collective. Je trouve que c'est extrêmement fort comme sondage. Vous êtes 18% à dire que le secteur offensif a été défaillant. Là, il a manqué d'intensité. Vous êtes 20%, 5% pour la solidité défensive et 56% des gens pensent que le manque de Sedan, c'est sa force collective. Ce côté, Julien, à mon avis, tu vas vouloir rebondir là-dessus. Robin, ça m'étonnerait pas non plus. Ce côté jeu en triangle, 1-2, redoublement de passes, variété dans le jeu. En fait, c'est toute l'équipe qui a failli, tout simplement. Il n'y a personne pour
retenir côté Sedan de ce match. On disait qu'on était la meilleure défense de R1, tout groupe confondu. On a été ultra frileux derrière. On sentait la peur au ventre dans les joueurs. Et c'est d'ailleurs cette peur qui amène le premier but, puisque c'est une erreur. Alors après, il y a aussi des faits de jeu. Il y a Mabunda, je pense, qui s'est pas totalement remis de son choc et on le sent derrière un peu plus fébrile. Il y a aussi, je pense que, je sais pas si on va l'aborder, mais toute la question de l'arbitrage qui a peut-être pu jouer à un moment donné sur le jeu. Mais ouais, je pense que Sedan collectivement a failli et à tout point de vue et sur toutes les lignes. Bah Robin, avant de te donner la parole là-dessus, moi j'aime pas parler d'arbitrage parce que à partir de toute façon ça mène jamais à rien. Effectivement, sur Yenien Bakoto en deuxième mi-temps, il semblerait qu'il y ait faute parce qu'il est passé et sur le centre, il est à la réception du centre, il la met pas. Personne ne comprend pourquoi. Et d'ailleurs, on s'est regardé nous en haut du camion en se disant mais pourquoi il y a pas faute là. Effectivement, mais tu veux parler d'arbitrage, ça mènera à rien. Et puis quand tu en viens à parler d'arbitrage, c'est qu'à un moment donné, tu as failli bien avant. Robin, même chose, les manques. Ouais, bah, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Julien. C'est vrai que c'est toute l'équipe qui a failli. Pour être honnête, j'ai re-regardé le match. Je l'ai regardé hier, bien sûr, mais je l'ai re-regardé à tête reposée aujourd'hui. Ah ouais. Et franchement, la première mi-temps, je sais pas, il y a Daouda Gueye qui est tout seul devant et derrière, pour retrouver trace du premier Sedanais, il faut faire 20 mètres. Il y a 20 mètres d'écart entre le premier Sedanais et Daouda Gueye en première mi-temps. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y ait un tel milieu, un tel trou, pardon, entre les lignes? Alors moi, je trouve que oui, vraiment, collectivement, ça a été très, très, très compliqué. Honnêtement, j'arrive pas du tout à l'expliquer. Je sais pas pourquoi, mais oui, toute l'équipe est passée globalement à travers. D'habitude, dans les duels, il y a quand même du répondant. Il y a des joueurs qui athlétiquement savent faire la différence de par l'intensité des courses, l'intensité dans les duels, etc. Là, tu n'as pas vu ça hier ou tu l'as vu 2, 3 fois au maximum. Donc, moi, ce dont parle Julien sur la frilosité défensive. C'est vrai que j'ai été vraiment très 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 surpris de ça parce que des joueurs comme Joris Renon ou comme Rodolphe Mabunda, même Seydou Sanogo, ils sont d'habitude pour aller au combat. Bon ben voilà, ils laissent pas leur part aux autres et là ben hier Joris Renon sur son côté ça a été très 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 compliqué donc voilà, difficile à expliquer. Et Hugo Barbier, le numéro 6 de la SNL, le disait à la mi-temps, hein, il cachait rien, en disant bah, la semaine dernière on s'est fait bouger contre APM, c'est la première fois qu'on jouait un barrage, on connaissait pas trop la logique interne de ce genre d'opposition. Aujourd'hui on n'y a pas repris. Moi je prends pour exemple Daouda Gueye qui s'est fait bouger, et même qui s'est fait stopper d'un bout à l'autre par Paul Diomandé. Et encore une fois, je voulais revenir sur une autre chose parce que vous continuez de voter sur le live, mais 2 cartons rouges en 7 minutes, dont un geste d'humeur. Je trouve, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la saison, qu'on est extrêmement nerveux et qu'on est... on s'agace, pour moi, outre mesure, lorsqu'il y a un petit caillou dans l'engrenage. Enfin, t'es premier, t'arrives à gérer tes matchs, comme disait tout à l'heure, je sais plus lequel d'entre vous... on a des joueurs qui ont joué la Ligue Europa, t'as des joueurs qui ont joué en Ligue 1, etc. Et pourquoi est-ce qu'on pète un plomb comme ça à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme on le veut? C'est du football. Enfin, à un moment donné, je voyais des commentaires tout à l'heure en disant mais on est en R1, c'est des barrages. Si on croit qu'on va battre tout le monde pendant encore 3 ans ou 4 ans, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Forcément qu'il y a des moments ça va mal se passer, mais c'est cette capacité de résilience aussi qu'il faut développer. La semaine d'avant, Florian, on a assisté à... Je trouvais que Nancy avait été extrêmement résilient face à Metz. Ils ont pris 3 buts en 20 minutes et ils sont restés dans le match. Ils ont reconstruit petit à petit, ils sont revenus à 3-2. Ils auraient pu revenir à 3-3, ça ne l'a pas fait. Ils ont perdu, ils sont sur leur lancée. Et hier, ils produisent un tout autre contenu. Ils ont un tout autre résultat à la clé. Ouais, ils avaient, je pense qu'ils avaient toutes les raisons aussi de tomber un peu dans la même frustration que celle dans laquelle est tombé Sedan hier, parce que non seulement ils se prennent 3 buts, mais en plus ils prennent 3 buts alors que c'est eux qui produisent le jeu. On l'avait vu, hein, c'est vrai que Nancy a eu plus le ballon que Metz.
Et surtout, ça s'est vérifié en deuxième période quand le vent était dans le dos des Nancéens. Mais ils ont effectivement fait preuve de résilience. Alors, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été suffisant. Mais je pense que si on rejoue le match 10 fois, je pense que Nancy s'impose 9 fois sur le match contre Metz. Un truc que je fais souvent à la fin du match aussi en repartant, c'est te dire si tu fais le 11 du match à tous les postes, est-ce qu'il y a plus ou moins de Sedanais ou de Nancéens? Julien, la réflexion de qui joue dans le 11 côté Sedanais qui joue dans le 11 du match à la côté Sedanais? Moi, je pense Timo Lenoble au commentaire, mais à part ça, quel chouchou, c'est pas grand monde. Oh là 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 là. Tiens, je te les mets. Merci. Merci. Non, mais peut-être hormis un Rodolphe Mabunda, pourquoi pas dans les duels, mais enfin ton 11 il est en grande majorité nancéen. C'est incontestable. Qu'a-t-il manqué? On vous posait la question en sondage, les amis. La solidité défensive, 5% ont voté, intensité 20%, secteur offensif 21%. Et pour vous, à la majorité absolue, il a manqué de la force collective. La force collective, ça s'acquiert, comme le disait Julien, au fur et à mesure des mois et du fait qu'on joue ensemble. Il va falloir s'appuyer sur autre chose, Julien, pour la semaine prochaine. Sur Florentin Boli peut-être, parce que j'ai pas compris son absence. Alors justement, je sais pas si c'est le prochain topic. Oui, il me fait des transitions, Julien. On est connecté. Promis, on s'écrit pas en dehors. Hein. Oui, les amis, parce que Élise Bussaglia disait dans son interview, j'ai dû faire des choix qui étaient durs, qui étaient peut-être un peu sévères. Les absences de Boli, Diop, Messaoud également, qui étaient dans le groupe, mais qui n'ont pas été retenus. Alors, bien évidemment, c'est très facile de juger après. Hein. Forcément, une fois qu'on a le score et qu'on a vu le match, c'est beaucoup plus facile. Julien, tu voulais rebondir là-dessus? Il manque par sa puissance, c'est l'un des seuls qui est habile devant le but, hein, Florentin Boli. On l'a vu à plusieurs reprises. Je l'ai déjà dit au cours de la saison qu'il manquait, notamment quand il était blessé en début d'année 2026. Quand il est revenu, on a tout de suite vu son impact. Ce que je comprends pas, c'est qu'il a quand même fait quasiment tous les derniers matchs, que ce soit la préparation, les derniers matchs de la saison. Il était là, il était titulaire. Et sur le match le plus important de la saison, on le sort du groupe. Donc ouais, là-dessus, je comprends pas. Il aurait pu apporter tellement de choses. C'est peut-être lui qui aurait pu faire le lien entre le milieu et l'attaque, comme disait Robin, puisqu'il y avait quand même énormément d'écart. Donc ouais, je pense qu'un Boli et même qu'un Messaoud ont largement manqué dans cette équipe et feront énormément de bien dimanche. Sofiane Ahmed Messaoud, je suis un peu moins d'accord avec toi. On l'avait vu en difficulté contre Cormontreuil, etc. Enfin, dans les matchs où la pente s'élevait, c'était encore un petit peu juste parfois. Donald, ton avis sur les joueurs, sur le groupe? Non, si on gagne dimanche, et j'espère quand même qu'on va finir par y arriver. Ouais. Pour moi, ça va se faire par, comme ça a failli se faire là, finalement, par des exploits individuels. Parce que la manière dont on a joué là, je vois pas comment on peut jouer différemment contre la PMS dimanche. Donc ce sera un coup de pied arrêté ou un exploit individuel ou quelque chose qui fera que. Je ne vois pas marquer le but avec 10 passes avant d'arriver jusqu'à la surface de réparation pour marquer. Non, je vois encore un coup de pied arrêté, un corner, j'en sais rien, quelque chose de ce genre-là pour nous sauver. Et il en faudra 2, du coup, il en faudra pas qu'un. Mais je vois pas justement, je suis d'accord avec tout le monde que c'est pas la force collective qui fait qu'on va gagner ce match contre la PMS, malheureusement, parce que c'est comme ça qu'on doit le faire normalement, mais je crois que là il est trop tard. Quand tu as vu ce que tu as vu hier, c'est pas possible que dimanche prochain on montre autre chose. On peut avoir un peu plus de réussite aussi, hein, parce qu'on a quand même pas de chat malgré tout avec les nombreuses barres qu'on a eues. Oui. Elles sont au fond, finalement, on arrive miraculeusement, on aurait pu gagner ce match, hein. Mais ça aurait été un miracle, parce que ça aurait pas été mérité du tout. Pour le moment, donc, moi, je m'en fous que ce soit mérité ou pas, hein. Si on gagne dimanche, au bout du compte, je serais content, hein. Il y a ces fameuses barres. La manière, je m'en fous. Tu fais bien de le dire, il y a ces fameuses barres. Robin, est-ce que j'ai deux façons de penser. Effectivement, on sait que Sedan a touché au moins 2 fois les montants sur ses 4 dernières sorties. C'est incroyable, je crois que j'ai jamais vu ça. Au moins 2 poteaux, voire 3, sur ses 4 dernières sorties d'affilée. Je prends en compte le match de Bonny aussi. Mais en même temps, hier, hormis tes barres, t'as pas d'occasion.
ou quasiment pas. Il y a la tête de Sanogo à côté. Bon, ça reste sur des coups de pied arrêtés. Je suis pas, tu vois, pour moi, je le ressens pas comme un argument valable en disant, ah, on n'a pas de bol, on touche les poteaux, à 3 cm près, ça rentre. Oui, mais à 3 cm dans l'autre sens, ça sort. C'est un argument pour dire que. Oui, Robin, vas-y. C'est un argument pour dire que là, notre analyse, elle aurait pu être bien différente finalement. Mais ça veut bien souligner aussi le fait que collectivement, ben, comme on l'a tous dit, il y avait pas grand-chose, quoi. Donc, après, effectivement, si le scénario est différent dimanche prochain et que tu t'en remets à des exploits individuels et que la barre, au lieu de ressortir 10 cm dehors, elle ressort 10 cm dedans, bon, ben, et que ça fait 2-0 ou 3-0 au final, bon, ben, parfait, tant mieux. Mais c'est vrai que ça vient étayer le fait qu'il n'y a pas de force collective, c'est des étincelles, quoi, individuelles, mais l'image de après, l'action de Moulenda où Issa, ça sort de nulle part à 9 contre 11, il va faire un exploit tout seul, il tape sur la barre et t'en es à nourrir des regrets sur un exploit personnel. Messieurs, ça c'est pour le débrief, bien évidemment. On peut pas tresser des louanges d'une telle défaite, surtout avec une telle première mi-temps. Encore une fois, je trouve que le CSSA était bien revenu dans la partie au bout de 15 minutes, mais le mal était fait. Tu perdais 2-0, puis derrière tu te sabotes avec ces deux cartons rouges, soient-ils valables ou pas. De toute façon, ils sont là, c'est factuel. Mais il y a quand même une chose qu'il faut se dire, c'est que dans la vie, l'important, c'est d'avoir ton destin entre tes mains et de maîtriser ce que tu peux maîtriser. Je repense toujours à la phrase de Teddy Pellerin qu'on avait accueilli il y a quelques semaines pour un bilan, où il disait « Nous, on essaye de maîtriser ce qu'on peut maîtriser, ce qui est maîtrisable. » T'as ton destin entre tes mains. Alors évidemment, il faut marquer 2-0. Donald le disait tout à l'heure, ça va être extrêmement compliqué. Ce que je vais vous demander quand même, c'est de me dire en quoi vous y croyez pour dimanche. Qu'est-ce qui pourrait nous dire que, ben voilà, dimanche, on pourrait y croire. Un argument pour se dire, allez, dimanche, ça va le faire, ça va tourner. Florian ? Je pense que non, mais pour moi c'est forcément le public qui va jouer. Alors on a eu une communication, je pense qu'on va en parler juste après, mais il y a une communication du club aujourd'hui par rapport au prix des places, etc. Je pense que si tu dois réagir, c'est évidemment à la maison face à une équipe de Metz qui écoute, peut aussi avoir le poids de la pression, peut aussi se faire manger par l'enjeu et par les supporters, et c'est pour ça que ça va être important aussi qu'il y ait du monde qui vienne. Donc pour moi, c'est ça qui peut te faire passer, et évidemment avec aussi une grosse remise en question de l'effectif, bien sûr. Le public pour Florian. Donald ? Ouais, pareil, le public, je pense que clairement, si tu arrives à faire la plus grosse affluence de Régional 1, de l'histoire de la Régional 1, eh ben, ça pourra peut-être faire pousser les ailes à nos joueurs et faire mieux. Je vois que ça. Ok, donc ça se jouera pour vous deux, messieurs. C'est un match qui va se jouer en dehors de l'aire de jeu. Julien ? Oui, j'ai envie de dire le public aussi, mais il y a pas. Enfin, faudrait prendre en exemple France-Ukraine 2014. Tu perds 2-0 là-bas, t'es à 10 et t'arrives à retourner cette Ukraine qui a été invaincue depuis je sais pas combien de matchs, avec tes jeunes, avec ton public, le Stade de France en folie. Enfin voilà, il faut que ça serve d'exemple pour ce match. Comme le disait Florian, je crois, on peut très bien avoir une équipe de Metz qui est un peu fébrile. Il suffit que tu marques un but dans les 15 premières minutes. Et après, il y a la trouille qui est là, évidemment. Et c'est aussi aux joueurs de Sedan de tout mettre, de montrer ce qu'ils ont dans... Vous avez compris l'expression, quoi. Et de se dire, voilà, c'est peut-être notre dernier match de la saison, c'est peut-être notre dernier match avec Sedan. Faut faire remonter ce club. On restera dans l'histoire comme l'équipe qui nous a fait remonter de régional au national. Et voilà, et puis il y aura sûrement des apports. Il y aura Bouali qui devrait revenir. Il faut remplacer Moukam, il faut remplacer Villa. Donc il y aura des nouveaux joueurs peut-être qui vont amener un vent de fraîcheur qu'on n'a pas eu dimanche dernier. Ouais, un peu d'impétuosité, quoi, du fait. On en parlera juste après, d'ailleurs, sur CSSA APM. Je vous demanderai si, pour vous, le CSSA doit se lancer à l'abordage dès les premières minutes de jeu. Ce sera le principal débat du briefing. Robin, un motif d'espoir. Pourquoi toi, tu y crois pour dimanche ? Parce que j'ose espérer que ces joueurs-là, ils ont de l'orgueil et que là, ils se doivent
avant de parler du club, etc., je pense qu'ils se doivent à eux-mêmes de montrer un autre visage et en plus de ça, comme vous l'avez tous très bien dit, parce que au regard de tout l'investissement des supporters, etc., mérite autre chose, qui est le bon résultat ou pas à la fin. Bon, ben voilà, c'est le terrain qui décidera, mais au moins qui est une rébellion et qui est quelque chose d'un peu couillu, quoi, comme disait Julien tout à l'heure. Voilà. Moi, le motif d'espoir, c'est le football. Parce que je crois que c'est le seul sport dans lequel tu peux espérer quelque chose après une telle prestation à l'aller et un aussi court laps de temps pour le match retour. Il y a aucun, je réfléchissais, il y a aucun sport dans lequel tu peux espérer quelque chose tant ces sports-là sont prévisibles, sauf le foot. Julien le disait tout à l'heure, le France-Ukraine, il y a la remontada de Barça-PSG, enfin il y en a des dizaines par an comme ça. Et je me dis que oui, la chance qu'on a, effectivement, déjà, c'est de ne pas avoir pris plus de 2-0, ce qui n'influe pas sur le destin de tel ou tel club. Mais c'est surtout que, ouais, il peut tout se passer. Un coup de pied arrêté, effectivement, un coup franc qui rentre au lieu de taper la barre. Alors, c'est pas à ça que j'aurais aimé me raccrocher, bien évidemment. Mais je me dis qu'avec la pression, le fait d'avoir du monde, la communion qu'il va y avoir dimanche, parce que je pense qu'on peut allègrement viser les 8, 9, voire 10 000 spectateurs ce dimanche au stade du Goguez. Je pense vraiment que ça peut faire sauter 3 cm plus haut, que ça peut faire aller au contact un peu plus pour gagner des duels. Enfin bref, je pense que le football peut être en grande partie présent là-dessus et bien évidemment le public, il faut absolument en parler. Voilà messieurs pour ce qu'on pouvait dire sur ce débrief d'AS Nancy-Lorraine CSSA. Ce n'est pas fini, puisque le CSSA a une dernière chance ce dimanche d'être promu en N2. Pour ça, il faudra battre la PMS. On en parle dès maintenant. Allez, juste avant de commencer ce briefing, un petit message de Nicolas qui voulait nous parler de la motivation pour dimanche sur le 0676 145 557. C'est pas Nicolas. Bonsoir. C'est pas Nicolas. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. On y va. Ah, Bonsoir, c'est Majid Adjaoud. Oh, incroyable. Oui, c'est difficile, mais les belles histoires s'écrivent dans la difficulté. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, Sedan est toujours sorti grandi de cette difficulté. Donc, il faut y croire. En tout cas, moi, j'y crois. Et sincèrement, c'est vraiment pas, c'est pas plus difficile que s'ils avaient fait un match nul ou s'ils avaient fait un match nul. Donc, courage à vous et plein de bonnes choses pour ce week-end. Il faut juste y croire et ne rien calculer et aller de l'avant. Allez. Bonne chance à l'équipe, au club. Et bis à tous les supporters. Bon, alors si Majid Adjaoud y croit, je crois qu'on a terminé le débat, les amis. Merci beaucoup, Majid. Un motif d'espoir en plus pour Sedan, d'un monsieur qui connaît le football, quand même. Sacré joueur, Majid Adjaoud, quand on le voyait jouer oui. sur la pelouse, notamment du stade Émile Albo. Messieurs, dimanche 15h, le CSSA accueille donc la PMS pour la 3e journée de R1 au Miris, enfin des barrages de R1 au Miris. La donne est simple pour les Sedanais, vaincre par 2 buts d'écart ou alors continuer la route en R1 l'année prochaine au mois de septembre. J'ai une question pour vous avant d'écouter quelques avis encore une fois et on va vous poser la question sur le chat également. Sedan doit marquer vite sous peine de vivre un match très très compliqué. Pour vous, est-ce qu'il faut lâcher les chevaux ? Est-ce qu'il faut se dire, allez, c'est bon, on y va, ça suffit maintenant les calculs. Il y a 90 minutes, si on n'y va pas maintenant, on va prendre le bus pendant la dernière heure. À PMS, il y a quand même des joueurs costauds qui savent défendre, qui savent gérer les matchs et qui savent gérer la pression. Je pense à Thibaut Jacquel et à Sami Kelly, qui sont 2 anciens joueurs professionnels et qui occupent une place énorme dans le milieu de terrain d'APMS. Est-ce que pour vous, messieurs, il faut se jeter à l'abordage et faire, pas tapis, mais il faut tout donner. Julien, oui, non. Oui. Oui. Robin. Non. Non. Florian. Non. Et Donald. Oui. Et c'est un super duel, impeccable. Donald et Julien, je vous laisse commencer. Vas-y, Julien. Donald.
Oh bah ça, et en plus, ils sont contre toi. Incroyable. Allez, Donald, vas-y, lance-toi. Pourquoi il faut se jeter à l'attaque? Mais bien sûr qu'on n'a pas été foutu de mettre 2 buts à n'importe quelle grosse équipe, donc il faut à fond jouer l'attaque dès le départ et essayer d'en mettre plus que l'adversaire, enfin 2 de plus que l'adversaire. Donc moi je joue même avec 3 défenseurs seulement et j'envoie les chevaux dès le départ et oui effectivement il faut jouer le tout pour l'attaque. Ouais, c'est clairement l'objectif, c'est de mettre des buts quoi. Florian, t'es pas d'accord avec ça, toi? Tu vas attendre. La 30e, comme pour les replays, pareil. C'est marrant ça. Oui, merci. Non, mais en fait, pas dans l'immédiat en tout cas. Enfin, genre, on sait pas comment Metz va jouer directement. Tu vois, est-ce qu'ils vont vouloir parquer le bus directement? Est-ce que au contraire, ils vont vouloir produire un peu de jeu et essayer aussi eux de marquer pour se sortir aussi de ces fameux 2 buts d'avance, enfin de retard pour eux. J'aurais tendance quand même à vouloir essayer d'adapter le système de jeu et la façon dont on va pouvoir produire notre attaque par rapport à ce que APMS pourra mettre en place. Pour l'instant, vous êtes 71% à dire que Sedan doit se jeter à l'abordage dès les premières minutes. Je pense que l'envie des supporters, pour l'instant, c'est de dire allez, maintenant on arrête de calculer, faut y aller quoi. Robin, d'accord avec Florian, tu veux appuyer son propos ou attendre que Julien dégaine la dernière cartouche? Ah, je suis toujours d'accord avec Florian, bien sûr que, bien sûr que, non, mais franchement, je pense pas qu'il faille, dès le départ, dès le début du match, jouer ton va-tout et aller absolument vers l'attaque parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se faire contrer, justement. Et si, par exemple, tu te retrouves au bout de 20-25 minutes avec un contre-assassin de Metz et que t'es mené 1-0, par exemple, eh ben là, c'est fini, quoi. Honnêtement, dans ma tête, je pense en tout cas que ça sera fini. Donc, je pense que il faut changer de système, comme l'a dit Donald. Oui, ça, je suis d'accord, de manière à être peut-être un petit peu plus offensif, mais pas non plus à tout va dès le départ. Je vous laisse, avant d'écouter la réaction de Julien, qui aura justement donc la dernière cartouche, on va écouter la réaction de Martin, qui avait fait son comeback dans les Ardennes depuis Limoges ce week-end pour l'écran géant. Salut à tous, salut la team des VCR, j'espère que vous allez bien malgré le résultat décevant d'hier. Alors pour ma part, hier c'était le retour des déplacements, après plus de 3 mois sans déplacement depuis mon accident. Donc si je peux rassurer un max de supporters qui se disent pessimistes, je pense qu'on peut totalement le faire la semaine prochaine parce que il y a que entre guillemets 2 buts à rattraper. Et c'est pas énorme, et qui plus est contre une équipe de Metz qui prend énormément de buts pour une équipe qui finit première de leur groupe. Ils ont pris 31 buts cette saison, donc je pense que c'est un argument déjà qui peut rassurer. Et puis je pense que dimanche ils annoncent beau, le stade va être comble, une ambiance totalement différente de l'ambiance hostile du match d'hier. Donc c'est déjà 2 arguments qui vont jouer en notre faveur, et donc je pense que ça peut vraiment nous réussir et qu'on va monter la semaine prochaine, j'y crois. Julien, est-ce qu'il faut se jeter à l'attaque? Oui, Julie. Bah oui, il faut leur mettre la pression dès le départ. Si tu arrives à marquer vite, après c'est caca culotte de leur part, hein, puisqu'ils vont vouloir préserver ce petit but d'avance. Et on sait que c'est le meilleur moyen de s'en prendre un. A contrario, si tu attends un peu, tu vas voir les démons du manque de réussite offensive qui vont arriver au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Et si tu as le malheur d'arriver à 0-0 à la pause, tu peux être quasiment sûr que c'est terminé en fait. J'ai surtout peur, moi, que si plus les minutes vont s'égrener et plus les gens vont s'impatienter aussi. Je sens parfois... Et si je peux me permettre, j'aimerais que ça n'arrive pas dimanche. Je sens parfois un peu de tension et un peu d'impatience chez les gens qui reviennent comme ça à Dugoguez au fur et à mesure parce qu'ils voient que Sedan est en train de remonter, est en train de regagner. Je trouve que dans la tribune, on en avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques semaines, il y a un peu d'impatience. Je pense que les bilans, on les fera plus tard, dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines. De toute façon, la saison sera terminée, on pourra parler de ce qui s'est passé. Mais là, je pense qu'il faudra aussi faire preuve de patience en continuant de pousser et en espérant qu'il se passe quelque chose et pas se retourner contre l'équipe. C'est bien évidemment très très facile à faire. Une autre réaction, messieurs, celle de Nicolas. Salut à tous. J'ai beau essayer de
réfléchir un petit peu à toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir, à part éventuellement de voir le truc en se disant il faut mettre 2 buts et eux qui n'en marquent pas. Très clairement, l'APM n'a juste à mettre un bus devant leur cage façon Arsenal. Nous, on va devoir se découvrir, tenter tout ce qui est possible. Maintenant, dans le sport, l'impossible, ça n'existe pas. Mais j'avoue que je suis assez inquiet. Voilà. Plutôt l'expectative, c'est plutôt normal hein, d'ailleurs avec le résultat qu'il y a eu. Se jeter à l'avant, ça permettra de mettre la pression. Julien, je retiens cet argument. Je me dis qu'il faudra pousser dès le départ et puis voir. Pour moi, je suis assez d'accord aussi. Il faut arrêter de calculer. Il faut jouer. C'est pas qu'il n'y a plus le choix. Alors, bien évidemment, il ne faut pas jouer à 9 devant. Hein, mais j'aimerais voir un Sedan qui presse, qui a des intentions. À mon sens, c'est la seule façon de pouvoir gêner tout le monde. Sur le chat, vous êtes 74% à penser que Sedan doit partir à l'abordage des buts de l'APM dès les premières minutes du match. C'est quand même 3 personnes sur 4, c'est assez marquant, Florian. Ouais, effectivement. C'est. Mais non, mais je me pose la même question. Forcément, d'un côté, tu as envie d'y croire, et puis de l'autre, tu estimes et tu sais aussi la tâche qui attend les Soudanais. Donc il y a. Mais ce qui me rassure, c'est de me dire il va y avoir peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 personnes. Je sais pas combien de personnes il y aura dimanche derrière cette équipe. J'ai l'intime conviction que ça ne servira pas à rien. Au contraire, il va y avoir l'importance de ce public. Et je suis persuadé qu'on est capable de le faire. J'en suis sûr. On est capable de le faire. Maintenant, la balle est dans notre camp. Hein, tu l'as dit, on a encore notre destin entre nos mains. Bien sûr. Donc les joueurs connaissent l'enjeu, savent ce qu'ils ont à faire. CSSA PMS dimanche 15h au stade Louis Dugauguet. Ce sera sur les réseaux hein, de la Ligue Grand Est et puis de Drapeau Vert, Carton Rouge bien évidemment, YouTube, Facebook, en direct, prise d'antenne 14h30. Et puis on vous dit également qu'il y aura un petit before qui va s'appeler En allant au stade avec Mathéo notamment et peut-être Benoît. On partira depuis les rues de Sedan pour pouvoir tranquillement aller vers le stade Louis Dugauguet en vous expliquant un petit peu tout ça. Prise d'antenne 14h, donc une petite demi-heure de before comme ça, et à 14h30 vous retrouverez jour de match en bord terrain comme à votre habitude avec à 15h le coup d'envoi. L'affluence, Donald, toi qui es connaisseur des tribunes, à partir de combien de spectateurs avec entrée gratuite comme ça t'es, on va dire, satisfait dimanche? Un dimanche après-midi, habituellement, t'es emmerdé avec les championnats départementaux. Ouais, là, pour le coup, tous les championnats départementaux sont finis. Il n'y a plus que les demi-finales de coupe qui auront lieu ce week-end. Donc, pour moi, t'es pas privé des footeux. T'as tous les supporters qui se disent quand même c'est un match à enjeu, comme on n'en a pas vu depuis longtemps, depuis quelques années à Sedan. Dire c'est une finale quoi. C'est quelque chose à mon avis qui peut nous ramener au moins 10 000. Je pense dimanche on peut aller à 10 000. Je suis un peu sur le même avis que toi. Je pense qu'on peut faire 9-10 000 allègrement. Florian, tu connais bien le stade du Dugauguet. 10 000, ça représente quoi? L'honneur, ça représente la moitié du stade tout simplement. Hein. Ouais, 23 189 places officiellement au stade du Dugauguet, donc 10 000 personnes. T'es quasiment à la moitié, allé à 2 000 personnes près, un peu moins. Donc ça peut te représenter effectivement, je pense, une bonne partie voire même toute la tribune honneur, hein, je pense. Si mes calculs sont bons, je crois que la tribune honneur, elle doit faire 8000. Donc tu rajoutes le virage évidemment des Young Boys et je pense qu'on peut y être. Hein. On peut y être. Ah, ce serait fou. En tout cas, les places, elles vous seront distribuées à l'entrée du stade, les amis. Je vois qu'il y a des questions sur le live. Julien, je te donne la parole juste après. Pas d'inquiétude, il y en aura pour tout le monde. Mais les places seront distribuées à l'entrée du stade sans problème. Vas-y, Julien. Le dernier gros match qu'on a eu, je pense que c'est le Sedan-Bastia de février 2020, juste avant le Covid, qui avait attiré près de 8000 personnes et 1000 Bastiais. Donc voilà, faut faire au moins aussi bien. Ouais, j'avais pas compris à l'époque pourquoi ils étaient tous arrivés en orange aussi, avec des casquettes orange, parce que pour moi, c'était pas du tout les couleurs de Bastia. Donc
Les chasseurs. J'avais pas compris. Franchement, j'ai compris très. Je crois que c'est toi qui me l'as expliqué, Florian, il y a 2 ans, un truc comme ça. J'avais pas du tout compris la blague. Mais en plus, il avait fait un tifo avec justement un chasseur avec un fusil et tout. Non, j'avais pas eu. Mais c'est, j'ai pas d'humour, hein, donc forcément, je pouvais C'est pas vrai. comprendre. C'est vrai que t'es pas drôle comme ça. Je voulais. Et tu vois, il me met une cartouche d'équipe. 75% qui pensent, je clôt le sondage, qui pensent que Sedan doit se jeter à l'attaque. Je voudrais finir, messieurs, avant de passer au Dudul Quiz, sur une note d'espoir. C'est le président du CSSA, François Mandra, qui s'est exprimé tout à l'heure en publiant un communiqué via la page Facebook Club Sportif Sedan-Ardennes, page officielle. Sedanais, supporters des Sangliers, rien n'est joué. Là-dessus, il a pas tort, hein, on l'a dit. Il nous reste un seul à disputer à domicile à Louis Dugauguès pour aller chercher la montée en National 2. L'objectif demeure pleinement à notre portée. Ce match, nous le jouerons tous ensemble. C'est pourquoi nous avons pris une décision. L'entrée sera gratuite pour tous. Nous ne voulons laisser aucun supporter à l'écart. Nous voulons un stade Louis Dugauguès comble et nous voulons que nos joueurs sentent dès le coup d'envoi qu'ils ne sont pas 11 sur la pelouse mais portés par des milliers. Nous appelons chacune et chacun à répondre présent, accompagné de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui souhaitent supporter notre club. Le club sportif Sedan-Ardennes appartient à toutes et à tous. La force d'un club réside dans son unité, celle de ses dirigeants, de ses joueurs, de son staff, de ses bénévoles et de ses supporters, réunis en un seul bloc. C'est uni derrière nos couleurs que nous écrirons la suite de notre histoire. Si nous y parvenons, cette victoire ne sera celle d'aucun homme ni d'aucune équipe en particulier. Elle sera la nôtre, celle de toute une ville et de tout un territoire. Rendez-vous à Louis Dugauguès, tous ensemble. Allez Sedan. Fin de citation. Bravo. Moi, ça m'a mis les poils de le lire. Tiens, si avec ça, vous n'êtes pas motivé pour vous rendre au stade ou poursuivre sur DVCR pour les expats et ceux qui ne peuvent pas se rendre au stade, je ne peux plus rien pour vous. Voilà les amis. Et puis rappelons que le CSSA a son destin entre ses mains. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Il est à 90 minutes, mine de rien, de la Nationale 2. Reste à faire le job et nul doute que les joueurs seront concentrés sur l'objectif et sauront réagir, notamment cette semaine, à l'entraînement. C'est l'heure de s'écharper, pas le chien, hein, mais de se combattre autour du Dudul Quiz. On y va, c'est parti, c'est maintenant. Dudul Quiz, Dudul Quiz, Dudul Quiz, c'est le Dudul Quiz. Donald, t'avais compris, s'écharper, le chien ? Oui, on l'avait. Merci. C'était pas non plus la meilleure blague de l'année, mais bon. On fait le pire, c'est de la relever une deuxième fois, quoi. Ça me faisait mon introduction au Dudul Quiz. Sinon, je dis alors, Donald, à quelle sauce on va être mangé ce soir ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un Dudul où t'as joué. Alors, ce sera chacun pour sa pomme, celui qui met le plus de points à gagner. Okay. J'en ai 5. Hein. J'étais un peu feignant aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, j'étais fatigué. J'ai pas beaucoup dormi dans cette nuit. Excuse-nous. Alors allons-y. Voilà, on donne son prénom et on donne sa réponse. Une fois qu'on a dit une connerie, c'est trop tard, on peut plus jouer. Je donne les clubs, pas forcément dans l'ordre dans lequel le joueur est apparu. Et dès que vous l'avez, vous me le donnez. Okay. Ce premier joueur est donc passé par le club de Lyon-la-Duchère. Il est également passé par Fény-Aulnois, par le stade Poitevin. Il est passé par Évry. Bon, facile. Julien. Ouais. Boumidi. Non. Bien tenté, mais non. Il est passé par Croix. Tu crois ? Ah, je l'ai. Oui, mince. Robin. Bekeshi. Ouais. Bekeshi est une bonne réponse. Un point pour Robin. Bien joué, Robin. Il est passé au stade Poitevin, d'accord. Ok. Bon. Ouais, c'est son dernier club juste après Sedan. Ah mince. Il est repassé par Grasse après. Apparemment, en ce moment, il est encore à Grasse. D'accord. Bon, voilà. On l'embrasse. Voilà. Joueur suivant. Ce joueur est passé par le club de Compiègne. Il est aussi passé par Épernay. Il est passé par Lorient. Il est passé aussi Julien. par Dijon. Oui. Lotoa. Lotoa est une excellente réponse. Bien joué. Un point pour Julien. Compiègne. Bien joué. Bien joué, Julien. Bon, on continue. Le joueur suivant est passé par le Football Club de Metz.
Il est également passé par Angers. Florian. Il est passé par... Oui. Traoré. Traoré est une bonne réponse. Ils sont forts. Là. Bien Ils joué. sont forts. Ouais, franchement, je m'incline. On continue. Donc le 4e et avant-dernier joueur est passé par le club de Compiègne, lui aussi. Décidément. L'auto. Il est passé par la Jeunesse Canache au Luxembourg. Oh. Il est passé par le club un peu plus connu de Villefranche. Thibaut, Guillaume Cousse. Ah, j'allais le dire. Non, Ah, ce n'est pas lui. Il Ouais. est passé aussi par Calais. Ouais, il a redémarré après quand même la carrière. Hein. Il est passé par Calais, il est passé aussi par Bertry. Hein? Oui. Il est aussi passé par Marseille-Consolat. Ah, Florian, c'est Paco. Eh oui, c'est Paco. Oh, Bonne réponse de Ouais, Florian. j'ai pas osé le dire. Il fallait. Il fallait. Il a joué au luxe, Paco? C'est vrai qu'il est parti une Eh oui. saison au luxe fou furieux là. Fou ça. Et donc, dernière question, on joue avec un joueur qui est passé par l'ASC Jeanne d'Arc. Si vous connaissez ce club, vous avez de la chance. Oui. Ce n'est pas un club français. Non. Il est passé également par la Sampdoria Gênes. Oh, beau club. Ça. Il a été se perdre un petit peu en Turquie à Trabzonspor, Oui, ça arrive à tout le monde, ça. mais aussi Robin. à Konyaspor. Robin a dit. Oui, Robin. Ah, je l'ai. Robin. C'est pas Lyonnaise? Et non. Thibaut, Moussasso. Thibaut non plus. Oh. Il a aussi joué à Rizespor en Turquie, parce qu'il a bien aimé la Turquie quand même. Ouais, il a bien aimé, ouais. Il a aussi joué un peu en France quand même. Il a joué à Auxerre. Ou alors il était pas payé. Il a joué à Louan-Puiseau. Il a joué à Lille. Mathieu Valbuena. Il a joué au Paris Saint-Germain. Ouais. Ah, je Ce mec-là l'ai. a joué à Sedan. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Qui Bah, Thibaut, mais je peux plus dire. Vous l'avez Les deux pas. qui l'ont, ils l'ont plus. Donc, Ah, Et oui. voilà. ah, j'ai aucune idée. C'est un indice? Bah attends, je regarde s'il n'y a pas un autre club que j'ai pas encore dit. Il est aussi passé un petit peu par la Grèce, à l'Akratitos Lyodion. Ouais, d'accord, ouais, super. Tu peux répéter le club grec? J'ai pas bien compris. Je ne redirai pas deux fois. À l'Akratitos. Bon bah c'est tout alors. Hein. Personne va l'avoir. Ah, non. Il- Bah, Albert Manning. il est... Non, non, non. Badiane. Ah non, Jean-Michel il était- Badiane. Il avait été prêté, je crois, par Auxerre à Sedan Oh, une saison. oh, bah, il a joué 3 matchs, dont 2 en réserve. Et c'était en 99-2000 qu'il a joué avec Sedan. Superbe. Je sais pas. d'Auxerre. Un arrière. Je sais pas. Un arrière. Non. Ouais. Bah, Il franchement. s'appelait Oumar Dieng. Ah, Dieng. Dieng. Ah, Dieng. Ok. Wow, Eh oui. bonne réponse de Thibaut. Ouais, non, je suis désolé, je connaissais pas du tout la carrière d'Oumar Dieng. Moi non plus. Pas du tout. Eh oui. Ce joueur a fait de pardon. belles années à Lille. Mais du Excusez-moi, mais si je ne m'abuse, pardonnez-moi, hein, je peux pas faire le mec, mais je crois que j'ai gagné. Eh oui. Voilà, fin du jingle. Bon, Et ça, alors. t'as gagné. maintenant que- C'est dur. Hein. Bah, j'ai 2 points, monsieur. Ça y est, il a 2 points. Eh oui. Il a 2 points en ayant. T'as deviné Paco quand même, Florian? J'ai deviné Paco. Évidemment que j'ai honte. deviné Paco. Quelle honte. Il est pas impossible qu'on mange ensemble demain midi. On a un Tu lui running, diras que t'as gagné grâce à lui, du coup il t'invite. Exactement. on a un running gag maintenant. Moi aussi, quand je vois Paco, à chaque fois, je lui dis on mange ensemble demain midi. Paco, il mange avec tout le monde tout le temps. Bon, c'est tout. Tu lui diras, Florian, et tu lui dois bien au moins le plat principal. Hein. Tu t'y engages, Ah ouais Florian? Tu t'y engages ou pas? Bah, il est pas chiant, Paco. Il prend une salade César, donc. Bah voilà, ça va, eh il coûte ben, pas cher. Bah oui, mais Je suis justement. comme toi, quoi. Raison. Et- Florian, il prend compense. pareil que moi. Exactement pareil que moi. Disons qu'à deux, il mange 4000 calories, mais c'est mal réparti, si tu vois ce que je veux dire. Bon, bref, alors. Bon, Il y en a un merci. qui les élimine, l'autre il s'en fout. C'est ça, exactement. Tu continues de le chambrer là-dessus, c'est toi qui vas éliminer. Allez, les amis. Merci, Donald, pour ce Dudul Quiz. Avec plaisir. Quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz.
Voilà les amis, c'est la fin de ce drapeau vert carton rouge 4.37. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je rappelle que l'application des VCR est sortie, que vous pouvez nous retrouver toute la semaine sur les plateformes nationales de streaming. Les rendez-vous des VCR, dimanche prochain, prise d'antenne 14h pour le Before, en allant vers le stade jusqu'à 14h30 avec Mathéo aux commandes. 14h30, jour de match CSSA APMS, la dernière bataille. Et oui, c'est le dernier match du CSSA, quoi qu'il arrive cette année. On compte sur vous pour être soit devant votre écran, soit pour être au stade. On rappelle que l'entrée est gratuite et que on vous attend très nombreux pour pousser le club. C'est la dernière ligne droite. C'est maintenant qu'il faut soutenir les joueurs et qu'il faut être présent. On fera les bilans bien évidemment après, mais pour le moment, il faut pousser Sedanais pour reprendre une chanson bien connue de l'aileron qui sera très bien garnie. J'en suis convaincu. Merci Donald, merci Robin, merci Julien pour cette belle soirée. On se retrouve dimanche un peu partout dans le stade, les amis. Un peu partout. On sera là. Ouais, présent. Un peu partout. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. N'oubliez pas les adhésions drapeau vert carton rouge également. On a hâte, les amis, de vous retrouver pour la suite des aventures des Verts et Rouges. Bonne semaine à toutes et à tous. Et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Et Sedan! Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant? Télécharge dès à présent l'application Drapeau vert carton rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau vert carton rouge, le média 800% CSSA.